L'émission The Voice accumule les codes d'écoute partout à travers le monde. Et la meilleure partie du show, c'est toujours l'audition à l'aveugle. Bienvenue sur Watch Mojo Français, et aujourd'hui nous faisons le décompte de nos choix des meilleures auditions à The Voice France. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous recherchons les candidats ayant fait les auditions les plus impressionnantes. C'est moi la première, c'est moi! Nous prenons en compte la qualité de la performance, l'émotion transmise par le candidat et bien entendu la réaction des coachs. Nous nous limitons à la version française de l'émission, sinon il faudrait rallonger la liste considérablement. Numéro 10, Caroline, Chandelier, Sia. C'est une formule d'audition classique. Caroline commence tout en douceur. Les coachs connaissent la chanson et se doutent très bien de ce qui s'en vient. On arrive au refrain et Florent Pagny appuie sur son bouton juste à temps pour voir Caroline livrer une version poignante du classique de Sia. Elle réussira aussi à convaincre Mika dans les dernières secondes de sa performance. Malheureusement, le succès sera de courte durée pour Caroline, qui sera éliminée 3 semaines plus tard lors du premier round des battles. Numéro 9, Lucille Cruz, Hello Adele. Hello, it's me. Dès que les coachs entendent les premières paroles du méga hit d'Adele, l'audition prend des airs de duel du Far West. Voyez comment ils se regardent, prêts à dégainer. Et comme de fait, tout le monde se retourne au refrain. C'est Mika qui s'est retourné en premier et il veut vraiment qu'on le sache. Malheureusement, Lucille préféra y aller avec Florent Pagny qui restera son coach jusqu'à son élimination en quart de finale. Ne me quitte pas. Désolé Mika, t'étais peut-être le plus rapide, mais il en faut plus pour convaincre la belle Lucie. Je sais me défendre, j'ai bien appris. Numéro 8, Olympe, Born to Die, Lana Del Rey. Feed Don't Fail Me Now. C'est tout ce que Geoffrey Boulanger, alias Olympe, a eu besoin de chanter pour voir se retourner 3 coachs d'un seul coup. Au fil des semaines, son registre exceptionnel et sa technique impeccable ont fait de lui un favori de l'émission. Plusieurs ont pleuré lorsqu'il est arrivé en seconde place de la finale, battu par Johan Fréget. Si maman si maman si tu voyais ma vie. Olympe ne s'est toutefois pas laissé abattre. La même année, il sort son premier album qui deviendra numéro 1 en palmarès des ventes, un record pour un candidat à The Voice. Numéro 7, Johan Launay, Ces gens-là, Jacques Brel. Il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit. Disons que c'était un choix de chanson risqué mais payant. Johan a intrigué les coachs dès les premières notes de Ces gens-là, une des chansons les plus emblématiques de Jacques Brel. Zazie est la première à se retourner ou plutôt à se lever. Les autres seront un peu plus difficiles à convaincre, mais ils finiront tous par appuyer sur leur bouton au cours de la performance électrisante de Johan. Et puis, y a Frida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil, que je l'aime moi, Frida. Il choisira Zazie et offrira plusieurs performances mémorables durant la saison avant d'être éliminé en quart de finale. Son plus grand moment demeure toutefois son audition où, pendant un instant, on a presque cru voir le fantôme de Brel. D'autres, ils disent comme ça, qu'elle est trop belle pour moi, que je suis toujours bon à écorcher les chats. Numéro 6, Vincent Vinel, Lose Yourself, Eminem.
Ici, on passe de surprise en surprise. En attendant les premières vocalises de Vincent Vinel, les coachs n'auraient jamais pu se douter qu'ils se préparaient à chanter du Eminem. Reconnaissant le plus gros hit du rappeur américain, Matt Pokora se retourne, se lève et danse. Mais la vraie surprise arrive lorsque les coachs se rendent compte qu'il est malvoyant. Non mais regardez la tronche de Mika. Vincent Vinel se placera très bien dans la compétition, finissant 3ème lors de la finale. On lui souhaite une carrière aussi réussie que celle d'Eminem. Numéro 5, Arcadian, Carmen Stromae. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. Hey. On n'est plus de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. Qui a dit qu'il fallait être seul pour s'inscrire à The Voice? Les 3 garçons d'Arcadian font fi des conventions en présentant leur version irrésistible du tube de Stromae. C'est comme ça qu'on s'aime, mais c'est comme ça qu'on s'aime, mais c'est comme ça qu'on s'aime. Mika et Florent Pagny dansent avec eux pendant que Garou et Zazie manquent la fête et essayent de deviner ce qui se passe. Ils sont combien? C'est des gars ou des filles? Malgré leur formule inusitée, les garçons se sont rendus en demi-finale de la compétition et en 2017, ils nous ont livré leur premier album. Je ne dis pas ce que je pense, mais je pense ce que je dis. Quand je vois ce que je vois, est-ce que va nos vies? Numéro 4, Emmanuel Job, Georgia on My Mind, Ray Charles. Georgia, the whole day through. C'est pas un enfant là. Just an old Swiss song. Bien que la plupart des participants à The Voice sont des inconnus du public, ce n'était pas le cas d'Emmanuel Job, qui avait déjà plusieurs albums derrière la cravate lorsqu'il a passé l'audition à l'aveugle en 2013. Peaceful dream I see the... Sa technique et son expérience se font sentir dès les premières notes. Garou est séduit par sa voix et invite Jennifer à danser. Quant à Louis Bérignac, il va carrément se prosterner devant la scène. Candidat vedette de l'équipe de Garou, Emmanuel se rendra jusqu'en demi-finale. Il a publié plusieurs autres albums depuis et continue à faire carrière comme chanteur gospel à travers le monde. Numéro 3, Tamara, Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan. C'est joli ça aussi. Ah, tout de c'est suite. joli. Non mais tu sais quoi? Surtout ça fait sourire. C'est une audition toute simple qui fait chavirer le cœur des 4 coachs en 2016. Avec sa reprise touchante de la chanson de Bob Dylan, Tamara fait vibrer Mika qui est incapable de retenir son excitation. Je l'adore, je t'adore. Tamara est une habituée de The Voice. Originaire du pays de Garou, elle avait participé à la version québécoise de l'émission 2 ans plus tôt. Bien qu'elle soit fière de ses origines, elle délaisse Garou et préfère vivre son aventure française avec Mika. Dans l'équipe Mika, elle se rendra jusqu'aux primes, une nette amélioration par rapport à son aventure à La Voix Québec, où elle avait été éliminée durant les battles. Numéro 2, Slimane, à Fleur de Toi, Vita. Les jours passent mais ça ne compte pas, j'ai tant de mal à vivre, ivre de ce parfum si différent du tien. Dès son audition, Slimane nous a offert l'une des performances les plus magistrales vues à The Voice et ce n'est pas surprenant qu'il ait remporté la finale de la saison 6. Dans sa reprise tout en retenue de la chanson de Vita, son intensité monte doucement. Mais elle n'a pas ton goût pour la fête, pour la nuit, pour les autres, pour tout ce que je... Slimane est une force tranquille et les coachs sont subjugués. Et à la toute fin, lorsqu'il chuchote presque, Mika se retourne, complétant le sans faute de Slimane. Sors de mes pensées. Seul bémol, pour faire une surprise à sa famille, Slimane ne leur avait pas dit qu'il participait aux auditions. Je fais une surprise aujourd'hui à mon frère et à ma sœur.
Ils savaient pas que je passais. Mais alors, qu'est-ce qu'il faisait dans la salle? Ça a l'air un peu truqué tout ça. Eh, belle surprise pour nous aussi. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Baby, can you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. You dance around. I'm falling. Te souviens-tu quand je chantais dans les caves de Londres, un peu noyé dans la fumée, ce rock sophistiqué. And I gotta stay high all the time to keep you off my mind. On les a tous. Numéro 1, Gabriella, The Scientist, Coldplay. Come out to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. Tout comme Tamara, Gabriella est une Québécoise qui a traversé l'Atlantique pour participer à The Voice. Bien qu'elle ne se soit pas rendue aussi loin que Slimane durant la saison, son audition reste de loin la meilleure jamais entendue à The Voice. Nobody said it was easy. Comme le dit Florent Pagny pour convaincre Mika, elle a tout. Ah, elle a tout. Elle est aussi magistrale lorsqu'elle chuchote les premières notes de la chanson que lorsqu'elle fait vibrer sa voix au refrain. C'est une performance légendaire et avec 11 millions de vues sur YouTube, c'est aussi la vidéo The Voice France la plus populaire du web, rien que ça. Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Aurions-nous oublié certaines de vos auditions préférées à The Voice France? Pour plus de top 10 musicaux publiés chaque semaine, n'oubliez pas de vous abonner à Watch Mojo Français.